Alors, le message que je vais vous apporter aujourd'hui est bien sûr tiré, comme à chaque fois, de la paracha. La paracha Shemini, qui est une paracha très profonde, très courte, mais très profonde également. Il y a trois thèmes en réalité. Il y a l'inauguration du Mishkan, et Moshe, pendant une semaine, va construire, va monter, démonter, euh, euh, comment répéter pour le jour J. Le jour J qui va être le huitième jour. Le huitième jour, on va entrer dans une autre dimension, c'est celle de l'Éternel, évidemment. Tout le peuple d'Israël sera là et l'Éternel va se manifester à travers le, la, le fait de brûler les offrandes qui sont présentes. Tout est parfait. Malheureusement, il va y avoir un drame. Nadav et Avihu, les deux fils d'Aaron, hein, qui ne sont pas n'importe qui, hein, ils sont là aussi pour le temple, pour le Mishkan, ils sont là aussi pour œuvrer dans le Mishkan, vont faire une bêtise. Enfin, c'est même pas une bêtise. Par un excès de zèle, ils vont aller chercher un feu étranger ils vont aller chercher des braises sur l'autel où l'Holocauste est en train de se faire pour l'autel des encens. C'est une chose que l'Éternel n'a pas demandé de faire. Et évidemment, on ne fait pas n'importe quoi dans le Mishkan. D'abord, on ne l'a pas construit n'importe comment non plus. On l'a construit selon un modèle. Les habits sacerdotaux ont été confectionnés selon la vue de l'Éternel aussi. Et les offrandes offertes, c'est selon, bien sûr, la volonté de l'Éternel. Vous allez me dire, c'est cher payé pour un excès de zèle, mais c'est pour vous dire qu'on est au Moyen-Orient et il faut de l'ordre dans tout ce qu'on fait. Enfin, que ce soit au Moyen-Orient ou n'importe où, ou même dans les églises, il faut de l'ordre. S'il n'y a pas d'ordre, c'est l'anarchie. Et nous avons un Dieu d'ordre. Nous n'avons pas un Dieu anarchique. D'ailleurs, il est dit dans Bereshit qu'au début, c'était le chaos, hein, vous, et que l'Éternel a mis de l'ordre dans tout ça. Il a séparé le spirituel du matériel, les cieux d'en haut avec les cieux d'en bas, etc., etc., etc. Donc, nous avons un Dieu d'ordre. Donc, même s'ils partaient d'une bonne intention, eh bien, ce n'était pas ce que l'Éternel a demandé et leur zèle les a complètement dévorés. Ça, c'est le deuxième message. Il y a bien sûr d'autres messages qui en découlent, hein, parce que, bon, Moshe va dire à Aaron, c'est un drame, c'est une tragédie, mais nous devons continuer à œuvrer dans le Mishkan. Donc, tu laisses de côté tes sentiments et tu œuvres pour l'Éternel. De là, toute une série de choses vont être dites à Moshe. Et de là va naître la conception, je vais dire, de l'impureté rituelle. Je ne veux pas dire par là que Nadav et Avihu étaient des personnes malhonnêtes et des personnes mauvaises, mais rituellement, ils étaient impurs à cause ils ont fait selon leur volonté et pas selon leur volonté d'Hachem. Et Hachem va donner toute une série de choses impures, rituellement impures. Ça a toujours trait à la mort, évidemment. Ça a toujours trait à la mort. On verra ça dans les parachutes suivantes, hein, où il va y avoir plusieurs choses presque incompréhensibles, mais voilà, ça nous rend rituellement impurs. J'ai bien dit rituellement. Il y a une différence entre l'impureté rituelle et l'impureté morale. L'impureté morale, bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que, bon, je me dispute avec mon frère et je vais faire des offrandes au temple.
Le Seigneur lui-même le dira, dépose ton offrande, va te réconcilier avec ton frère, et puis tu reviens. Hein. L'impureté morale, c'est, je prends toujours cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a David avec Uri et Bethsabée. David qui tombe amoureux de la femme de son meilleur ami et de son commandant en chef. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il l'envoie en première ligne se faire tuer. Ah, je suis désolé, mais moralement, ça coince là. Hein. Donc, ça, c'est l'impureté rituelle. Même si chaque soldat écrivait le get, c'est-à-dire la lettre, une lettre à sa femme, le libérant de tout lien conjugaux, grâce à ça, elle pouvait refaire sa vie, sinon c'est impossible. Donc ça, c'est la loi. Au niveau de la loi, on n'a rien à dire, mais c'est au niveau moral. Donc ça, c'est la pureté morale. Et l'impureté rituelle, bon, ben, c'est lorsque il y a une personne qui meurt dans une famille, eh bien, il est dispensé d'aller au temple. Il doit se purifier pendant une semaine, hein, et offrir des offrandes pour la purification. En gros, c'est ça. Et ici, il y a une nouvelle notion qui va apparaître. C'est la nourriture. Cette nourriture, encore aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce qu'on doit manger cachère ou pas cachère? Cachère or not cachère? That is the question. Alors, la première chose qu'il faut se demander, c'est d'abord pourquoi on mange. Eh bien, on consomme des aliments, c'est simple. Hein. Ce que je dis ici, c'est presque simpliste. Nous consommons des aliments parce qu'ils fournissent l'énergie qui permet à notre corps de demeurer en vie. En plus de donner de l'énergie, les aliments apportent également tous les éléments nutritifs nécessaires au bon fonctionnement du corps. Voilà pourquoi on mange. Et vous avez, je vais dire, plusieurs dimensions, plusieurs règnes alimentaires, pardon. Et on distingue trois principaux types de règnes alimentaires. Vous avez bien sûr les herbivores, les animaux qui se nourrissent uniquement de végétaux. Vous avez des carnivores, les animaux qui se nourrissent uniquement d'autres animaux. Et vous avez les omnivores, les animaux qui mangent des végétaux et des animaux pour un apport de protéines, de glucides, de lipides et ainsi de suite. Les animaux doivent manger de la matière organique. Ils décomposent ces éléments pour fabriquer l'énergie nécessaire au fonctionnement, à leur bon fonctionnement. Les végétaux, quant à eux, n'ont pas besoin de se nourrir de matière organique. Quoique les champignons apparaissent et se nourrissent de matière organique. Hein. Mais en règle générale, le végétal n'a pas besoin de se nourrir de matière organique. Ils n'ont pas de bouche, pas de système digestif pour fabriquer cette énergie. Alors, pourquoi nous devons manger, nous devons consommer des fruits, des légumes, de la viande, hein, des oligoéléments? Prends un exemple, si vous manque du fer, ben vous êtes malade, vous avez de l'anémie. Si vous manque certaines vitamines, eh bien, vous pouvez avoir des maladies. Donc, tout cela est très indispensable pour le bon fonctionnement. Et les légumes et les fruits sont bien sûr riches en fibres, en vitamines et en minéraux. Et parce que leur effet favorable sur la santé a été démontré, ils ont un rôle protecteur dans la prévention de la maladie, comme les cancers, les maladies cardiovasculaires. Euh, si vous avez un problème cardiaque, on va vous demander de diminuer le sel, évidemment.
Hein. L'obésité, bah, on va vous demander d'arrêter de manger du gras. Hein. Le diabète, il faut arrêter de manger du sucre parce que l'insuline et ainsi de suite. Hein. On va faire un cours de médecine. Hein. On a parmi nous des infirmières qui vont vous expliquer ça mieux que moi. Donc, il est indispensable d'avoir un bon équilibre de tout ça. Et la Torah nous dit, ne détruisez pas votre âme avec la nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où la notion de cachérisation, la notion de manger cachère, manger comme l'Éternel le désire. Eh bien, tout tourne autour du manger. Et la faute avec un grand F, avec le F majuscule, cette faute de l'humanité, c'est faite par le manger d'une manière interdite. La conséquence, plus tard, c'est bien sûr la perte du droit d'aînesse dans Bereshit, dans la paracha Toldot, avec Esav et Yaakov, souvenez-vous. Donc, Adam et Hawa, on leur dit, vous pouvez manger tout ce que vous voulez dans le Gan Eden, sauf cet arbre-là. Évidemment, l'appel de l'interdit, hein, on aime bien braver les interdits comme ça. Mais bon, c'est la chute de l'humanité. Voilà, donc c'est à cause de ce manger-là. Le droit d'aînesse, eh bien, c'est suite à un repas aussi, avec des lentilles, souvenez-vous. Mais, frères et sœurs, arrêtons de prendre la Torah pour un livre de science, ou un livre diététique, ou un livre d'histoire. La Torah ne sert pas à ça. La Torah répond à la question métaphysique du pourquoi et non du comment des choses. Eh bien, de la même manière que le corps et l'univers a ses lois, ses mécanismes, ses forces, ses énergies, eh bien, l'âme aussi a ses forces, ses lois, ses mécanismes. Et de la même manière que la nourriture va être néfaste pour le corps, trop de graisse, par exemple, trop de sucre, trop de sel, un manque de vitamine B12, un manque de vitamine D, un manque de vitamine A, et ainsi de suite, eh bien, de la même manière, l'âme aussi a sa propre hygiène alimentaire. Alors, si on réclame, on se réclame de la cale du Seigneur, de la cale d'Adonai, de l'assemblée d'Adonai, il est impossible de parler de notre religion, de notre appartenance, dont les racines sont hébraïques, sans observer la cacheroute. Voilà. Si l'Éternel vous demande de ne pas manger du porc, et que vous mangez du porc et vous dites je suis juif messianique, vous vous mentez à vous-même et vous mentez à vos frères et sœurs. C'est clash ce que je dis là, mais c'est une vérité. C'est comme ça. Pour ça, je vais prendre Jean chapitre 6, verset 35. Yeshua, en Jean chapitre 6, verset 35, nous dit, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et c'est expliqué par le verset suivant. Car je suis l'Éternel qui vous fait sortir, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Et pour être saint, il faut manger de la nourriture pure. Il faut manger de la nourriture cachère, autorisée. Sinon, il y a une barrière qui se fait avec l'Éternel, parce que l'Éternel ne peut pas cohabiter avec l'impureté. Je peux pas vous prêcher la fidélité et la loyauté et aller au bordel après, dans une maison close. Ça va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Je ne peux pas vous dire que fumer, c'est mauvais, et tout en vous disant ça, ouvrir mon paquet de cigarettes et en sortir une cigarette et la fumer.
C'est illogique. Eh bien, c'est pareil. Vous allez me rétorquer que bon nombre de personnes religieuses ne mangent pas cachère et connaissent Dieu et sont morales et observent les commandements. C'est vrai, vous avez raison, c'est vrai. Ils connaissent Dieu, oui, mais pas comme il nous est demandé de le connaître. Pour connaître l'Éternel, il faut aussi observer ses lois dans nos cœurs, bien sûr, mais faire ce qu'il dit. Et observer ses lois, c'est observer la loi de la cacheroute. Ça veut dire que la relation spécifique avec l'Éternel, qu'on nous demande d'avoir, est impossible sans nourriture cachère. Je ne dis pas que, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut arrêter de prendre la Torah pour un livre de science. Ah, je ne mange pas de cochon parce que c'est un animal impur, c'est très bien, mais c'est parce qu'il a plein de toxines, etc. Non, c'est pas. Arrêtez. Le but n'est pas ça. Le fond du problème, c'est pas ça. C'est la relation que nous avons avec l'Éternel. Je vous assure que dans le cochon, tout est bon. Le cochon, c'est délicieux. C'est même meilleur que du veau. Mais voilà, il nous est interdit d'en manger parce que ça nous coupe de lien que nous avons avec l'Éternel. Donc, on peut connaître Dieu, oui, dans l'islam, dans le christianisme, ou le bouddhisme, on peut connaître les manifestations de Dieu, c'est certain. Mais c'est connaître une facette de Dieu. Mais ce n'est pas connaître Dieu, un d'Israël, comme il nous est demandé, à nous, juifs messianiques, de le connaître. Pour connaître le Dieu un d'Israël, il faut manger cachère. Il faut observer ses lois, les lois qui ont été décrites dans la Torah. C'est notre guide. L'âme a besoin de ce type d'alimentation pour se reconnecter spirituellement selon les règles et les modalités révélées par la Torah. Pensez bien que l'homme a tendance à faire n'importe quoi et généralement c'est par profit. Regardez les scandales qu'il y a eu avec, je peux citer tous les animaux, hein. Il y a par exemple la vache folle, hein. On a fait manger, la vache est un animal ruminant, on a fait manger de la poudre à base de protéines animales, ce qui a fait un dérèglement fonctionnel. Bon, voilà. Euh, certains, on nous a empêché de manger les escargots à certains moments, déjà c'est pas cachère, hein, à cause du plomb qui l'enfermait. Vous voyez? Mais je vous dis, la nourriture cachère, c'est le lien qui peut exister entre l'Éternel et nous-mêmes. Donc, il y a des choses qui sont interdites. Le poulet c'est cachère. On peut manger du poulet. Mais est-ce qu'on doit manger du poulet qui court dans une prairie ou du poulet, ou du poulet élevé en batterie, hein, et piqué aux hormones? Au point que même, plus besoin de les plumer, elles n'ont même plus de plumes. Vous voyez? Mais ça, c'est l'homme, ça. Pour un profit, eh bien, il détruit la nature, il détruit ce qui est beau. L'équivalent du manger, c'est l'inverse. On a parlé d'ici peu à Purim du jeûne d'Esther. Ici, pour Pessah, celui qui veut, on peut jeûner aussi, parce que jeûner, ça permet d'éliminer les toxines, je vais dire, spirituelles, pour pouvoir mieux se connecter à l'éternel. Ah, pourquoi? Pourquoi on jeûne? Pourquoi? J'ai pris une définition du dictionnaire
biblique qui explique que le mot jeûne dans la Bible vient du mot hébreu tsum. Et tsum, ça veut dire quoi? Ça veut dire couvrir. La bouche, donc se couvrir la bouche, tsum. Ou du mot grec, nestéo, qui veut dire s'abstenir. Donc, dans un contexte spirituel, ça signifie s'abstenir de manger ou de boire. Je vous parlais du jeûne d'Esther, chapitre 4, verset 16, qui nous dit Esther envoya dire à Mordecai Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, ben je périrai. Le jour des expiations, Yom Kippour, nous sommes appelés au jeûne aussi, comme dans Actes au chapitre 27, verset 9. Actes 27, verset 9 nous dit Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu comme Beauport, un lieu nommé Beauport, auprès duquel la ville de Lacée. Un temps assez long était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. Et c'est pourquoi Paul avertit. Le seul jour de jeûne commandé par Dieu, c'est dans Lévitique au chapitre 23, verset 27. Bien que d'autres jours de jeûne, nationaux ou autres, ou bien si vous avez un problème et que, bon, vous ne trouvez pas de solution, eh bien, pour se rapprocher de plus en plus de l'Éternel, ce qu'il faut faire, c'est jeûner, demander à Yeshua de nous purifier par son sang, de nous sanctifier. Et là, nous avons une chance de nous approcher au plus près du trône de Dieu. Donc, il est clair que la pratique du jeûne personnel est quelque chose auquel on s'attend de la part des disciples de Yeshua. En Matthieu, chapitre 9, verset 14, il nous est dit Les disciples de Jean vinrent auprès de Yeshua et dirent Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples jeûnent point Yeshua leur répondit Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux Les jours viendront où l'époux sera enlevé. Alors ils vont jeûner. Nous encourageons bien sûr ceux qui ont des problèmes de santé à consulter d'abord leur médecin ou un professionnel avant de jeûner. C'est évident. Alors pourquoi on jeûne Eh bien, la Bible donne des exemples du peuple de Dieu combinant occasionnellement le jeûne avec la prière. L'un ne va pas sans l'autre. Et ça, c'est afin de raviver son zèle. Vous savez, au bout d'un certain temps, eh bien, on s'endort un peu sur les lauriers, on devient un peu tiède. Avec l'histoire d'Abar et Avihu, il nous est dit ne soyez pas trop zélés. Mais on ne nous a pas dit de ne pas être zélés du tout. Donc, quand on sent qu'il y a un apaisissement, qu'on se refroidit, eh bien, on jeûne et on prie. Et ça sert de renouveler son dévouement et son engagement envers l'Éternel. Et le roi David écrivit qu'il s'humiliait en jeûnant, dans le psaume 35, verset 13.
Le jeûne est un moyen de nous rappeler que nous ne sommes pas autosuffisants. Le jeûne nous aide à réaliser à quel point nous sommes fragiles et à quel point nous dépendons de ce que nous transcende. On n'est pas des dieux, on n'est pas tout-puissants. Même s'il est écrit, vous êtes comme des dieux, comme, mais vous n'êtes pas Dieu. La Bible rapporte que les grands hommes, tels que Moshe, Élie, Daniel, Saul de Tarse, Paul, Yeshua, Yeshua lui-même, eh bien, tous ces hommes jeûnèrent pour se rapprocher de Dieu. Exode chapitre 34, verset 28. 1 Roi, chapitre 19, verset 8. Daniel, chapitre 9, verset 3. Ou chapitre 10, 2 à 3. Paul, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 27. Matthieu, chapitre 4, verset 2. Donc, les exemples, il y en a tout au long de la Bible. Yeshua savait que ses vrais disciples, une fois qu'ils ne le verraient plus, ils ne le verraient plus de visu, ils ne le verraient plus physiquement, eh bien, allaient devoir jeûner pour raviver, renouveler leurs ailes afin de le servir. Dans Marc, chapitre 2, versets 18 à 20. Pourquoi? Bon, il y a un proverbe qui dit loin des yeux, loin du cœur. Et c'est vrai, quand vous êtes avec le maître, eh bien, vous n'avez pas besoin il est là. Mais quand la personne s'en va, eh bien, il faut toujours continuer cette foi, entretenir cette foi. C'est un peu ce qui s'est passé avec le veau d'or. Moshe est parti, les Israélites étaient complètement déboussolés. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont essayé de rattraper le coup, de se rassurer en introduisant un veau d'or, en créant, en construisant un veau d'or. Vous voyez, c'est pas ce que l'Éternel nous dit. L'Éternel nous demande d'avoir une foi inébranlable en lui. Et parfois, je connais des hommes de Dieu, hein, qui sentaient la shrina, la présence de Dieu en eux, et c'était une épreuve terrible lorsque l'Éternel retirait ce sentiment de présence. Qu'est-ce que tu vas faire si je suis pas là? Est-ce que tu vas toujours m'être fidèle? Ça s'appelle la nuit de la foi d'ailleurs. Bon. Donc en Marc, au chapitre 2, verset 18, il nous dit ceci, les disciples de Jean, les pharisiens, jeûnaient. Il va dire à Yeshua, pourquoi tes disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Yeshua leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que leur époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils sont avec eux, aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux sera enlevé. Alors ils jeûneront en ce jour-là. Jacques nous dit aussi, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est dans le chapitre 4, verset 8. La prière constante et le jeûne occasionnel nous aident à le faire, à s'approcher de lui. Nous ne devons pas jeûner pour que les gens aient pitié de nous ou pensent que nous sommes des gens pieux. Matthieu chapitre 6, versets 16 et 18. Isaïe chapitre 58 donne de bons, de mauvais exemples de jeûne, mettant le contraste, les attitudes et les actions erronées. C'est dans Isaïe chapitre 58, versets 3 à 5. Avec la bonne approche de l'amour altruiste, eh bien, dans Daniel et dans Néhémie, par exemple, donne l'exemple d'un état d'esprit repentant.
Le jeûne nous aide à tirer ces leçons du jour des expiations. Le pardon, la réconciliation avec Dieu, la nécessité de résister à Satan, de prier pour l'époque où il sera mis à l'écart. Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 3. C'est un moment d'épin symbolisé par le bouc d'Azazel lors de Yom Kippour, souvenez-vous, où on choisit deux boucs, hein, il y en a un qui va être, on va imposer les mains pour que le péché du peuple d'Israël puisse venir en lui et on va le mettre dans le désert. Et l'autre, on va le sacrifier. Ces deux boucs-là représentent bien sûr le sacrifice ultime de Yeshua, parfait de Yeshua. On n'a plus besoin de boucs, on n'a plus besoin de veaux, on n'a plus besoin de tout ça. Parce que Yeshua est monté sur la croix, mais a fait exactement la même chose. Il a pris sur lui ses péchés, nos péchés. Hein. Il s'est sacrifié par son sang pour nous libérer de ce joug du péché. En Matthieu chapitre 15, verset 17, on nous est dit, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets, on dirait aux toilettes. Bon. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, etc. Voyez le lien entre le manger et le manger d'une manière physique pour la construction, la réparation et la survie du corps et le lien spirituel avec la construction, la réparation et la survie de l'âme. Vous voyez? Faites un parallélisme. Et c'est pour ça que l'Éternel nous demande de manger cachère et de jeûner. C'est pour ça que j'ai mis en balance le fait de manger et le fait de ne pas manger. Donc ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Mais ne prenons pas hors du contexte le texte pour en faire un prétexte. Les choses se compliquent lorsque l'on découvre que les fausses doctrines ou la fausse doctrine de l'abolition des lois alimentaires se trouve renforcée par certaines traductions bibliques, comme celle de la Bible de Jérusalem, par exemple. Oh, je l'ai utilisée longtemps, hein, cette Bible-là. Mais il y a des contresens. Quand vous faites un peu d'hébreu, un peu de latin, un peu de grec, eh bien, ça saute aux yeux. Vous voyez? La Bible de Jérusalem, hein, par certaines, leur conception, traduction biblique, parce qu'à travers les traductions, ce sont les conceptions des gens qu'on fait passer, qu'on véhicule. Eh bien, ces, ces traductions ont ajouté la phrase suivante, par exemple à la fin du verset 19 de Marc, au chapitre 7. Ainsi, il déclarait purs tous les aliments. Et beaucoup de chrétiens s'appuient là-dessus pour dire nous ne devons pas manger cachère. Gardez bien à l'esprit que cette dernière phrase est toujours mise entre parenthèses parce qu'elle n'existe pas dans les anciens manuscrits. Elle aurait été ajoutée par les traducteurs pour dégager les lecteurs des lois alimentaires du Lévitique au chapitre 11 ou d'Évarim au chapitre 14. C'est ici un rajout trompeur et dangereux. C'est pour ça, dans Dévarim, il nous est dit de ne rien ajouter, de ne rien retrancher, de laisser la parole telle qu'elle est.
C'est un vrai obstacle posé devant l'aveugle. Parce qu'il égare davantage ceux qui sont mal affermis, au mépris total de ce solennel avertissement donné par le Seigneur lui-même. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous ne retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les prescris. C'est dans Devarim au chapitre 4, verset 2. Et on retrouve son équivalent en Apocalypse au chapitre 22, verset 18. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Reprenons le texte faisant l'objet du commentaire fallacieux. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis il s'en va dans le lieu secret, dans les toilettes, qui purifie tous les aliments. Ça, c'est la traduction de la Bible de Louis II. C'est celle qu'on connaît le mieux. C'est celle qui est plus facile lorsque je fais mes études bibliques à vous présenter parce que, bon, j'ai pas toujours le temps de prendre ma Bible, de chercher, etc. Donc, le mot grec qui a été traduit par purifiant, c'est katharizon. Déjà, kata, c'est mauvais. Un katharizon, qui peut aussi signifier éliminer. Il ne s'agit donc nullement de rendre pure une nourriture impure, c'est pas ça. Ce qui irait contre la loi de Dieu. Il s'agit tout simplement du processus qui consiste à éliminer la nourriture par les voies naturelles. Aller à la toilette. Parce que le corps prend tous les éléments qu'il a besoin et le reste, bah, il éjecte. Voilà. On verra par la suite que Yeshua est ici dans une discussion relative à la loi portant sur la pureté rituelle lors d'un repas. Il n'est absolument pas en train de discuter de la validité des lois alimentaires, surtout lorsqu'on sait combien la cacheroute est précieuse pour les Juifs. Or, Yeshua est juif jusqu'au bout des ongles. Il a été élevé dans une famille juive et Israël, c'est la matrice d'où sort le Mashiach. C'est pas chez les Grecs, c'est pas chez les Romains, c'est pas chez les Papous, c'est chez les Juifs. Pour ceux qui pensent, malgré tout, qu'il s'agit ici de l'abolition des lois alimentaires, devraient, ils devraient écouter Yeshua répondre à la question. Comment, au chapitre 5 de Matthieu, le Macha pourrait-il déclarer avec une grande précision qu'il n'est pas venu abolir aucun commandement de son Père donné dans la loi de Moshe, puis quelques chapitres plus loin, enseigner l'abolition d'un commandement entier, ne pas manger cachère. C'est pas. Ou alors il se contredit. Et s'il se contredit, eh bien c'est un faux prophète. C'est pas Dieu. Aussi, si Yeshua avait déclaré l'abolition des lois alimentaires, il se serait contredit lui-même. Or, Dieu ne se contredit pas. Il reste le même du début à la fin, puisqu'il est éternel. Éternel, c'est ça que ça veut dire. Pas de commencement, pas de fin, pas de changement. Il ne va pas changer de peuple ou, comme on change de chemise, de loi comme on change de chemise. Non. Sa loi est immuable, irrévocable. Si Yeshua réprimandait régulièrement les pharisiens d'avoir supprimé ou mis de côté les commandements de Dieu au profit des commandements ou des traditions des hommes, si Yeshua avait réellement supprimé ainsi tout un commandement de Dieu, comment aurait-il pu ensuite réprimander les scribes et les pharisiens de faire la même chose? Ça ferait de lui non seulement un hypocrite, mais un faux prophète, comme je l'ai dit.
Deutéronome chapitre 13, versets 4-5 nous met effectivement sérieusement en garde contre tout prophète qui parlerait de se dévoiler contre l'Éternel, de se révolter contre l'Éternel, ou essayerait de nous pousser hors de la voie où l'Éternel, notre Dieu, nous a prescrit de marcher. Regardez en Deutéronome, chapitre 13, verset 3, ce qu'il nous est dit. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez les commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel. Votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et qui vous a délivré de la maison de servitude. Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. C'est pourquoi, fort conscient de ces versets d'Écriture, Yeshua a enseigné qu'il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de la lettre de la loi tombe. Comprenez? C'est dans Luc chapitre 16, verset 17. Tout sera accompli, toute la loi. Il n'y a pas d'abolition. Il faut enlever ça de nos esprits. Des enseignements depuis 2000 ans, on nous enseigne que la loi a été abolie, clouée sur la croix. Stop. Lorsque Yeshua déclare que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, ne faisons donc surtout pas l'erreur d'oublier le contexte de la pensée juive. Nous pouvons tous nous tromper, moi le premier. Surtout avec les pièges qui se glissent dans certaines traductions. Et croyez-moi, il m'a fallu du temps, beaucoup de temps, pour m'apercevoir de ça. Beaucoup de sagesse. Omettre volontairement le contexte et la pensée juive et persister dans cette erreur malgré les avertissements souligne un grave problème. L'intégrité intellectuelle, l'endurcissement, la faiblesse charnelle, la rébellion, l'orgueil, etc. Vous allez entrer dans une période où il va falloir chasser le chametz de vos maisons, ce qu'on appelle grossièrement le nettoyage de printemps. Mais il y a le chametz dans votre cœur que vous devez absolument chasser aussi, nettoyer, purifier. Et c'est ça. Comprenez? Ne tombons pas dans de tels pièges. Mais conservons l'amour de la vérité. Yeshua est un juif élevé dans l'instruction exacte de la Torah de son père et ne transgressait aucun commandement, comme le témoigne très clairement la Nouvelle Alliance, ainsi qui est écrit à son sujet. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Non, il est la loi incarnée. Il est l'homme Torah. Est-ce qu'on peut, franchement, avec la Torah en main, lui dire, Yeshua, tu as transgressé là, 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 là et là. On a essayé. Les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi ont essayé de le coincer. Yeshua
qui est censé être notre modèle, s'abstenait évidemment de sang. Mangez pas de boudin à Noël, hein. De viande étouffée, ainsi que de toute viande impure. Il est juif, de la tribu de Juda. Si nous sommes disciples de Yeshua, nous devrions travailler à nous rapprocher du modèle qui nous a laissé et non à nous en éloigner. C'est un petit peu le complexe d'Oedipe, hein. Tu me donnes tout et puis j'ai plus besoin de toi. Je vais te remplacer. Complexe d'Oedipe, c'est pareil, hein. Complexe d'Oedipe, c'est la fille ou le fils, hein, qui veut remplacer son père en croyant qu'il va faire mieux. Eh bien, dans la spiritualité, c'est pareil. Dans notre religion, c'est pareil. Le christianisme veut remplacer le judaïsme et se dire maintenant, c'est nous que Dieu a choisi pour être le peuple, son peuple. Non, il n'a jamais été question de ça. Jamais. Pour ça, relisez Romains 11 de Paul. Il a très bien compris. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. C'est dans Jean, en 1 Jean, chapitre 2, verset 6. Pardon. N'oublions pas l'enseignement de la Brit Hadasha, l'enseignement des Oratovas, de la bonne nouvelle. La doctrine du Mashiach n'est pas de lui, Jean 7, verset 16, mais de Dieu d'Israël, son Père, ce même Dieu qui a donné la loi de Moshe et les lois alimentaires sur le mont Sinaï. Cette même loi que Rabbi Shaul, que Paul de Tarse déclare, sainte, juste et bonne, parce que c'est la loi de Dieu, parce que c'est une partie de Dieu. Romains chapitre 7, verset 12. Yeshua faisait toujours ce qui était agréable. Et lorsque Yeshua affirme que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, gardons bien à l'esprit que Yeshua était juif et discutait avec des juifs, pas avec des chrétiens, pas avec des Romains, pas avec des Grecs. Voyez? Mais avec des juifs, parce que la première mission de Yeshua, c'est de rassembler les brebis perdues de la maison d'Israël, pas de convertir les païens. Ne venons pas interpréter ce passage hâtivement, avec précipitation, avec notre pensée occidentale. Yeshua parle ici de nourriture. Et pour les Juifs du premier siècle, les animaux interdits par la Torah, la loi, ne sont plus de la nourriture que la chair humaine pour un occidental. Dans Chémini, le contexte culturel est d'une grande importance. Il est très facile aujourd'hui de découvrir la culture de différents pays. La nourriture fait partie intégrante de la culture. Nous pouvons ainsi découvrir, par exemple, que l'on mange du serpent au Vietnam, du chien en Chine, du rat en Thaïlande, du singe au Congo ou en Inde, etc. Est-ce pour autant que nous, Européens, considérons ces animaux comme de la nourriture? Trouvons-nous pas ce type d'animaux dans nos boucheries ou au supermarché? Ben non, bien sûr que non. Pourquoi? Et la raison est simple. Nous ne considérons pas le chien, le rat ou le singe comme de la nourriture. Nous devons donc nous rendre à l'évidence que lorsque Yeshua et ses disciples parlaient de nourriture dans la Brit Hadasha, eh bien, ils faisaient référence à la nourriture de leur culture, c'est-à-dire ce que Dieu déclare être de la nourriture, c'est-à-dire la nourriture cachère, avec la pureté et l'impureté des animaux.
De la même façon que nous ne considérons pas certains animaux comme de la nourriture, il a semblé bon à l'Éternel, notre Créateur, de nous enseigner ce que lui considère être de la nourriture adéquate, non seulement pour notre corps, mais surtout pour notre âme, cette âme qu'il a créée. C'est la raison pour laquelle au chapitre 11 de Lévitique, on débute par Voici les animaux que vous mangerez. Ce même chapitre se termine afin que vous distinguiez l'animal qui se mange et celui qui ne se mange pas. Encore une fois, ce n'est pas une question de goût. C'est peut-être une question de culture, mais c'est une question de s'approcher de Dieu ou pas. L'Éternel, c'est notre docteur. Il s'est donné la peine de nous faire une prescription, une ordonnance à travers sa Torah. De quoi parlait donc Yeshua alors? Ben, le contexte nous révèle, et Yeshua lui-même nous donne la réponse. Les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé soigneusement les mains. On le fait aussi chez nous. Avant de passer à table, on dit à nos enfants, on va te laver les mains. Une question d'hygiène. Mais la Torah n'est pas un guide hygiénique, hein? C'est pas ça. Ça a une autre symbole. Bien sûr que ça sert à nous purifier les mains pour pouvoir ne pas contaminer nos aliments et être malades. Forcément. Mais c'est pas ça le but de la Torah. Les pharisiens et les scribes lui demandaient pourquoi tes disciples ne suivent pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures, des mains sales? Yeshua leur répondit, il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Marc 7, Matthieu, chapitre 15. Ça veut dire quoi? Je contredis tout ce que je dis, mais non. Ça veut dire qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension physique et la dimension spirituelle. Et c'est pas parce que physiquement je me lave pas les mains que mon âme va être souillée. Comprenez? Mais si je mange volontairement du porc, mon âme sera souillée. Je ne pourrai plus prier convenablement. Je ne pourrai plus me connecter à l'Éternel comme il se doit. Le lavement des mains ici, ce qu'on appelle en hébreu le Netilan Yadim, eh bien, les sages nous rappellent en quoi consiste la tradition des anciens au sujet du lavage des mains. Il y a même une prière avant le Netilan Yadim, il y a une prière, hein. C'est-à-dire, même si vous ne passez pas vos mains à l'eau, eh bien, vous faites la prière. Si vous n'avez pas d'eau, vous êtes dans le désert et que vous n'avez pas d'eau, eh bien, vous devez dire cette prière avant de passer à table. Pourquoi? Eh bien, c'est plus du spirituel que du physique. Votre table est un autel. Vous êtes le grand prêtre de la maison. Ce plat succulent devant vous est le sacrifice. Vous possédez, vous, vous procédez à l'ablution rituelle des mains, dites une bénédiction sur cette nourriture, puis attaquez le plat pour élever tous ces glucides, ces protéines en un état divin. C'est-à-dire, on transforme, on spiritualise en quelque sorte la nourriture. C'est bien que, on va pousser des grands cris lorsque je parle de spiritualiser les choses. C'est ça qu'on fait.
C'est-à-dire que le repas que l'on prend, c'est bien sûr pour la survie de notre corps, mais il a une fonction spirituelle aussi. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, cette tradition de se laver les mains, respectée par Yeshua et quelques-uns de ses disciples, n'est pas mauvaise ni contraire à la Torah. Le problème de certains pharisiens était qu'ils avaient érigé cette tradition au même niveau que la loi de Dieu. Ça s'appelle le légalisme. Pourquoi tu fais Shabbat? Ben parce que c'est Shabbat. Mais non, c'est pour te reconnecter avec l'Éternel. C'est pas parce que c'est Shabbat. Hein, voyez? Et constamment, quelques-uns des disciples de Yeshua qui prenaient leur repas avec les mains non lavées. Bon, si vous êtes un travailleur, vous n'avez pas le temps de vous laver les mains parce qu'il n'y a pas d'eau. Hein, dans Marc au chapitre 7, verset 2. Mais il y a ici de la part des pharisiens un légalisme, une absence d'amour du prochain et de miséricorde qui les a conduits à les juger, à la condamner. Tu ne te laves pas les mains pour manger, ben, t'es damné, mon vieux. Je te retranche, je t'excommunie. En quelques mots, pour terminer, Yeshua réagit en expliquant clairement que ce n'est pas parce qu'un homme ne se lave pas les mains rituellement qu'il se souille le cœur. Puis il continue en rappelant un fondement essentiel de la Torah. Ce qui sort de mauvais du corps de l'homme, la calomnie, la médisance, etc. Bon, c'est ça qui souille principalement l'homme. C'est pas l'acte physique de se laver les mains. Bien sûr, ça peut souiller, il y a certaines maladies qui se transmettent comme ça. Yeshua a toujours mis l'emphase sur l'importance des devoirs du cœur, sans négliger les autres choses. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Comprenez l'allusion maintenant en Matthieu chapitre 23, verset 26. Soyons honnêtes. Tout cela n'a rien à voir avec l'abolition des lois alimentaires concernant le sang, les viandes impures. L'Éternel nous a demandé de ne pas manger de la viande impure pour qu'on soit pur rituellement. Pur rituellement, c'est-à-dire s'approcher de lui. Pur rituellement, ça veut dire que notre prière soit en odeur de sainteté. C'est ça que ça veut dire. Quand vous mangez cachère, vous mangez d'une certaine manière que vous n'êtes pas impur rituellement. Vous pouvez prier, vous pouvez accomplir ce que l'Éternel vous demande. Voyez? Lorsque Yeshua enseigne au milieu du peuple juif que rien de l'extérieur ne peut souiller l'homme, c'est évidemment excepté ce que son père a déclaré impur, hein, bien sûr. Si son père a déclaré que le cochon est mauvais, non, n'est pas mauvais, est impur, eh bien, Yeshua ne mangera pas de cochon. De même façon que Paul déclare, tout m'est permis, tout m'est permis. C'est évident. C'est évidemment excepté ce que Dieu ne lui permet pas. Et quand il enseigne, tout est pur. C'est excepté ce qui est déclaré impur dans la Torah de Dieu. C'est évident. Est-ce que je peux manger ceci? Est-ce que je peux manger cela? Allez contrôler dans le Lévitique 11. Et là, vous aurez la réponse. Est-ce que le miel est cachère ou n'est pas cachère? Parce qu'on aime bien de mettre, de surcharger aussi d'interdits. Hein.
pour essayer de s'approcher le plus possible de l'Éternel. Mais s'approcher de l'Éternel, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une disposition du cœur et il faut que ça réjaillisse sur le matériel. Voilà, c'est tout. L'Éternel vous demande de ne pas manger de crustacés, ben vous n'en mangez pas. Oui, mais c'est parce que c'est les filtres de l'océan. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si vous savez sur quoi je fais pousser mes tomates, vous n'en mangeriez pas. Or, j'ai des tomates délicieuses. Ça n'a rien à voir. Comprenez? Donc, il ne faut jamais oublier le contexte, au risque d'inventer toutes sortes de fausses doctrines, de fausses lois suscitées par le mauvais penchant. Et on en revient toujours au Yetzer Hara. Voilà, frères et sœurs, je vais m'arrêter ici. Je pourrais continuer, évidemment. J'espère que j'étais assez clair. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, mon frère. C'est normal que je Je vais te dire, je ne suis pas tout à fait d'accord. La loi israélite, enfin, Dieu a donné des commandements, mais parce que Oui, c'est un père qui protège son peuple, qui protège les gens, qui protège ses enfants. Il protège ses enfants. Et cette loi qui a été donnée de la cacheroute, elle est pour justement ne pas manger de crustacés parce que ce sont les fossoyeurs de la mer, ne pas oui. manger de cochons parce que les cochons on peut leur jeter des bébés ou des êtres morts et ils les mangent. Donc, si tu veux, la réalité profonde, à l'époque, les femmes mouraient en accouchant. Et pourquoi elles mouraient en accouchant? Parce que les docteurs se lavaient, ils étaient en calèche, ils se lavaient pas les Oui. mains et ils accouchaient les personnes et il y avait des problèmes et les femmes mouraient à l'accouchement. Donc, si tu veux, l'hygiène, c'est Dieu a donné la cache-route, mais il a donné en fonction de l'hygiène et des animaux. Donc, moi, je pense que l'Éternel est un père qui veille sur ses enfants et qui donne et qui dit ça, c'est pas bon parce que il donne pas tout, mais ne fais pas ça, ne mange pas ça, tu vas pas mourir. C'est vrai que le cochon, ça doit être bon, j'en mange pas, hein, mais le cochon, ça doit être bon, je mange pas aucun animal, mais le cochon, ça doit être bon. Mais le cochon, il peut manger des morts. On peut jeter, dans les films, tu vois souvent que des gens ont jeté des personnes mortes au cochon, il reste plus rien, il reste un petit os de rien du tout. Ça a été bouffé complet. Donc, il faut écouter ce que l'Éternel, il faut respecter les commandements de Dieu parce que c'est hygiénique. C'est une question d'hygiène. Et toi, tu n'as pas trois pieds là-dessus. Mais c'est une question Non, d'hygiène. non, pour la bonne et simple raison que oui, il y a des livres historiques, mais la Bible n'est pas historique. Un livre, c'est te dire moralement ce que tu fais. Fermez Pas les un- micros. Voilà. Oui. Enfin, c'est ton ressenti, mais moi je sais que d'abord tous ceux qui sont Alors, je fiers. n'ai pas besoin de la Torah. Alors, je n'ai pas besoin de la Torah pour me dire que les principes élémentaires d'hygiène à respecter, j'ai pas besoin de la Torah pour ça. J'ai des livres encore bien plus perfectionnés que la Torah qui me le montrent. Des livres de science, des livres comme ça. On n'entend pas La personne. Torah, non, la Torah me dit, voilà, vous ne pouvez pas manger des animaux impurs. Bernard, Comment, je vais un peu ton micro parce qu'il y a des échos. Pour la bonne et simple raison que c'est un livre de morale et pas d'hygiène alimentaire. Absolument pas. Ça ne veut pas dire pour ça que l'hygiène alimentaire n'est pas à concevoir. Mais non, s'approcher de l'Éternel selon ses principes à lui, et ça passe par la cache-route. Voilà. Moi, je connais des gens qui mangent du cochon depuis leur naissance et qui sont en parfaite santé. Mon mari mange du cochon, il est en parfaite santé.
Ah oui, Mais moi, je n'en mange pas. Après, si tu veux, c'est une question de ressenti et d'approche. Mais moi, personnellement, je pense que c'est l'Éternel qui a donné des règles à son peuple parce il sait oui. exactement que c'est pas bon pour son corps. Moi, c'est ce que je pense. Question de sainteté aussi, hein, Bernard. Attends, parce que je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu nous disais, Brigitte? C'est une question de sainteté aussi. La Voilà. prière, on doit être saint en fait devant l'Éternel, je pense. C'est pour Oui, ça. oui, oui. C'est une Et en fait question de aussi, je voulais sainteté. te poser une question. Tu dis que le poulet, il est cachère, mais pas le poulet qu'on achète à Casino. C'est pas ça que tu veux dire. C'est Non, attends. Euh, Il faut pas tout comme je mélanger dis, là. Cachère, attends, parce que là, vous mélangez. Cachère, cachère, c'est un animal qui a été tué rituellement. rituellement, c'est-à-dire d'un coup. Cachère, ça veut dire ça. Maintenant, les animaux que Dieu nous donne à manger, qui dit ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, mais qui ont été tués sans souffrance, parce qu'on voit ce qui se passe dans les abattoirs, c'est une honte. Donc, c'est des animaux qui ont été tués sans souffrir. C'est ça, cachère. C'est pas Non, pur ou impur. attendez. Ça c'est cachère. Cachère, C'est tué. le mot cachère en hébreu, ça veut dire autorisé. C'est tout. Ça veut dire il autorisé. y a pas, Donc, le poulet est autorisé. Attends, le ferme Seigneur, ça. il dit la viande qui a été tuée, c'est comme ça. Maintenant, maintenant, le problème, c'est que on cachérise tout. Et bon, je n'ai pas besoin d'une certification d'un rabbin pour me dire ça c'est cachère, ça c'est pas cachère. J'ai ma Bible qui me dit le poulet tu peux en manger, mais tu ne peux pas manger du poisson, du cochon. Tu peux manger du poisson, mais tu peux pas manger tu peux manger du poisson avec des écailles, mais tu peux pas manger du poisson sans écailles. Voilà. Or, ici en Belgique, il y a ce qu'on appelle l'anguille au vert. C'est délicieux. On n'est pas malin parce qu'on mange de l'anguille au vert. Mais voilà, tout poisson qui n'a pas d'écailles est interdit. Pourquoi? Parce que ça nous empêche de nous reconnecter à l'éternel. Ça, ce sont des roukim, comme on dit, ce sont des lois qui sont incompréhensibles à l'homme et que Dieu impose parce que lui, il sait pourquoi. Il sait pourquoi ça nous empêche de nous reconnecter à lui à travers ces aliments. Voilà. Enfin, c'est bien sûr mon point de vue que je défends. Hein. Euh, Tu as le maintenant, droit de défendre ton point de vue. j'espère bien. Non, Tu as tout à fait le droit. Mais j'ai aussi le droit de dire que je pense pas tout à fait pareil. oui, Mais enfin, c'est mais pas grave. Si tu veux, il y a beaucoup qui pensent, il y a beaucoup qui pensent que la Torah, il y a beaucoup qui pensent que attends, ferme un peu ton micro parce que bon, il y a beaucoup qui pensent que la Torah, c'est un livre d'histoire. Beaucoup qui pensent que la Torah, c'est un livre d'astronomie. Bon, ici, les Canadiens se sont posé des questions. Qu'est-ce que l'éclipse de soleil va faire, va avoir comme impact sur les gens? Euh, Beaucoup pensent que la Torah, c'est un livre de science. Or, si c'est ça, je suis désolé, il faut le doigt dans l'œil parce que il y a des découvertes scientifiques qu'on n'a pas faites dans la Torah. C'est impossible. La Torah, non, la Torah nous dit pourquoi il ne faut pas manger de cochon. Eh bien, parce que ça nous empêche d'être reliés à l'Éternel. Moi, je ne vois que cette solution-là. C'est pas parce que c'est mauvais, c'est pas parce que c'est si. Je vous disais tout à l'heure, je fais pousser des tomates sur des excréments de chevaux. Et croyez-moi, j'ai de très bonnes tomates. Hein. Il n'y a rien de plus sale voilà. Oui, mais il n'y a pas Voilà, que frères et sœurs. J'ai pas compris là, Bernard, que tu peux il y a, répéter? il y a pas que le porc aussi. Il y a la viande qui est pas vidée avec son sang aussi. Il n'y a pas que le porc. Et- Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire, bon, de nouveau, on nous est demandé de manger selon un certain rite, avec l'abattage qui a un certain rite. On doit vider l'animal de tout son sang d'une manière
en lui tranchant les carotides, on doit le vider totalement de son sang et même laver la viande pour qu'il ne reste plus de sang, parce que Dieu est dans le sang. Ah, dam. Dam, c'est le sang en hébreu. Donc, donc c'est le principe de vie. Il ne faut plus qu'il y ait de principe de vie. Manger du boudin à Noël, évidemment, c'est interdit, quoi. Bon, voilà. Non pas parce que parce qu'on est malade si on mange du boudin à Noël, hein. J'ai mangé du boudin à Noël, je vous garantis que c'est très bon, hein. Quand il est bien crémeux, etc. Mais c'est à base de sang. Je peux pas. Non, puis ça, on parle de sang, Bernard, il y a aussi de la graisse dedans, hein. Non, Voilà, il y a de la je graisse. regrette, mais Donc, tout c'est ce une qui est saloperie, graisse hein. et sang, tout ce qui est graisse et sang, ça appartient à l'Éternel. On ne peut pas y toucher. Voilà. Pourquoi? Bon, parce que c'est comme ça. C'est parce que l'Éternel a décidé que c'était comme ça. Non pas par hygiène ou par... non, c'est parce que, voilà, pour se reconnecter à lui, il n'y a que de cette manière-là. Voilà, frères et sœurs, en tout cas, merci de votre participation. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas facile et qui de tout temps pose problème. Est-ce qu'un chrétien peut manger cachère ou non? Est-ce que, bon, on vous dira oui, mais ça dépend. Non, si vous suivez la Torah, vous ne devez manger, vous ne devez pas manger, vous devez manger cachère. Si vous suivez la Torah. Maintenant, ça ne veut pas dire pour ça que vous êtes juif. Il ne faut pas se faire juif pour être sauvé. Et la cacheroute ne vous donne pas le salut. C'est Yeshua qui donne le salut. Ça, il faut se le dire aussi. La cacheroute, ça vous permet de vous reconnecter plus facilement à l'Éternel, que vos prières soient agréées aux yeux de l'Éternel. C'est tout. Mais ce n'est pas pour ça que vous allez être sauvé, hein. Il n'y a que Yeshua qui vous sauve. Il n'y a que le sang de Yeshua qui vous sauve. Il y a que le sang de Yeshua qui vous pardonne. Il n'y a que le sang de Yeshua qui vous sanctifie. Il y a l'eau aussi, mais bon, plusieurs degrés de sanctification. Voilà. Voilà, en tout cas, frères et sœurs, je sais que c'est un sujet délicat, hein, mais moi, je ne vais pas par quatre chemins, je suis la Torah, et bon, et voilà. On va entrer en période de Pessah, il y a toute une série de choses pour respecter, pour fêter Pessah. On ne fête pas Pessah n'importe comment, et n'importe qui ne peut pas fêter Pessah. N'importe qui ne peut pas fêter, ne peut pas prendre le kiddush messianique. Il faut être en ordre avec l'Éternel. C'est pour ça que dès aujourd'hui, commencez à mettre de l'ordre dans votre cœur, dans votre vie, hein, pour pouvoir vous approcher le plus possible de l'Éternel et pouvoir participer au sacrifice, à la commémoration du sacrifice de Yeshua, en prenant le kiddush messianique par le pain, le vin et ainsi de suite. Enfin, le pain azim, bien sûr, hein, bon, hein. Et pour ça, il faut respecter certaines règles. Dans la Torah, en Exode, au chapitre 12, verset 38, il nous est dit que le goy ou la personne qui est incirconcise, qui n'est pas circoncis, ne peut pas fêter Pessah. Or, combien dans les communautés messianiques, que ce soit des évangéliques messianiques ou des juifs messianiques, on fête Pessah, comme les juifs. C'est pas ce qui est marqué dans la Torah. Ce qui est autorisé, par contre, c'est Yom Abikurim, c'est-à-dire les prémices, parce que ça correspond à la résurrection de notre Seigneur. Ça, c'est autorisé. Ça, on doit fêter ça. Parce que c'est là qu'on sait qu'on est sauvé. C'est grâce à ça qu'on sait qu'on est sauvé. Maintenant, chacun fait comme il veut, hein, mais j'admire les gens qui me disent, non, moi, je ne fais pas ça, je ne suis pas circoncis, je suis un goy. Il n'y a pas de mal à être goy, hein. Il n'y a pas de bien à être juif non plus, hein. Vous voyez? Je sais que je bouscule un petit peu le cocotier en disant ça, mais si on est des gens du livre, si on est des gens qui suivons la Torah, eh bien, suivrons-la de A à Z. Si vous manquez un seul des commandements,
C'est toute la Torah qui s'écroule. Un non-juif ne peut pas dire je fais le Pessah comme un juif. Je mange matzah, etc. Bon, vous pouvez le faire, hein, ça n'apporte rien. Vous voyez? Voilà. C'est ce que j'avais en tout cas à vous dire. Soyez bénis, bon appétit. Pardon si je vous ai brusqué dans dans vos convictions, mais la vérité, c'est la vérité. C'est comme ça. Et combien dans les assemblées messianiques, ah, on fait Pessah, en avant, Matzah. Attends, devant les Juifs, parce qu'il y a des Juifs qui nous regardent, est-ce que tu es Juif pour faire ça? Oh non! De quel droit tu peux faire ça? Exode, chapitre 12, verset 38. On ne sait pas les comptes, ça. Ah si, il y a moyen de détourner, hein, toujours moyen de détourner. Ouais, mais je suis circoncis de cœur et je ne suis pas circoncis de chair. Tant mieux, tant mieux. Sois circoncis de cœur, de chair et d'oreille pour écouter la parole de Dieu. Et là, c'est parfait. Moi aussi, je suis circoncis de chair, pas toujours de cœur, pas toujours d'oreille. Et c'est l'occasion ou jamais de me circoncire l'oreille et le cœur en étudiant la parole, en voyant ce qui s'est passé à l'Exode, en relisant la Sainte Seine, en relisant tout ça, en relisant Josué, pourquoi il a obligé qu'on soit circoncis, parce qu'il a rappelé tout ça, Josué. Il faut être circoncis pour fêter la Pâque.